Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je vais te montrer comment on fait la stérilisation de bocaux. Et là, ça sera de la ratatouille dedans, donc je vous montre toute ma recette aussi. Pour une bonne ratatouille, il faut prendre des bons légumes. Du coup, on prend une tomate, une courgette, des poivrons, des aubergines et si on veut, des piments. Maintenant que les légumes sont récoltés, on passe au découpage. Donc moi je les préfère quand les légumes sont découpés assez petits. Alors on n'a pas besoin de prendre des belles tomates forcément ou quoi. Moi je récupère toutes celles qui sont abîmées et du coup je les transforme comme ça. Et les belles je les mange crues en salade. Et je mets tout ça dans la marmite. Pour les proportions, moi je fais un peu à l'œil. Je sais pas du tout combien de kilos de tomates je mets par rapport aux kilos de courgettes, tout ça. Maintenant les courgettes c'est fini je pense. Et là on s'attaque aux poivrons. Les poivrons c'est fini et là on s'attaque aux aubergines. On vient de finir les aubergines et donc là on va combler le reste avec de la tomate. Et à savoir que à la cuisson ça diminue en volume aussi, donc on peut bien blinder la marmite et ça va pas déborder à la cuisson. La découpe des légumes c'est fini, du coup elle est bien remplie, on n'a plus de tomates à mettre. Maintenant je vais rajouter de l'eau, du sel et quelques épices dont du thym et peut-être de l'origan aussi. Je vais rajouter environ 1,5 litre d'eau, donc ça sert à rien de couvrir à fond parce que les tomates en cuisant ça va rejeter énormément d'eau. Donc là ça sera bien et on cuit tout avec le couvercle évidemment. Pendant que la ratatouille cuit, on a Maïté qui nous prépare une jolie tarte. Une jolie tarte, allez, dis-nous ce qu'il y a dedans. Alors il y a de la crème de marron, de la compote de pommes marron, donc de récup. On a aussi des marrons, donc des châtaignes. Et puis des pommes qu'on allait prendre sur un pommier sauvage. Voilà, et donc cette tarte elle nous a rien coûté pour l'instant. Même la pâte c'est de la récup, c'est de la pâte feuilletée. Et voilà, on va se régaler. Au bout de 45 minutes, c'est cuit. On voit c'est une belle tête, ça a bien diminué comme je vous avais dit. Et ça a surtout une super bonne odeur. Donc là pour... Quoique, tu laisses. Pour les bocaux, donc là ils viennent d'être lavés, donc on les lave bien. Et moi je mets un nouveau joint à chaque fois, donc c'est ce qu'il faut en principe. Et donc voilà, on met le joint comme ça. Et la petite languette sur le côté et pas... sur le côté là pour que ça soit simple à ouvrir et pas ici parce que sinon ça va être hyper galère. Ce que je préfère c'est quand il y a beaucoup de légumes, du coup j'utilise une petite passette, là, une petite épumette et hop, et je mets le maximum de légumes dedans. Alors là le bocal il est pratiquement rempli, j'ai tassé les légumes pour gagner au maximum de la place. Je vais mettre un tout petit peu de jus par dessus, on monte pas trop haut. Faut laisser toujours environ 1 cm et demi, 2 cm. Sur certains bocaux, il y a la trace où il faut remplir au maximum. Et puis voilà, là on ferme. Et le bocal il est prêt à être stérilisé. Là moi je fais des petits bocaux aussi à confiture. Et pour ça, je les remplis bien. Donc on voit ils sont pratiquement à ras-bord. Je ferme. Et c'est pareil, ils vont aller en stérilisation comme les autres. Si comme moi vous avez rempli les bocaux que vous vouliez et qu'il reste du jus, normalement il en reste. Faut pas le jeter, vous faites cuire vos pâtes dedans et c'est excellent. Donc là les bocaux ils sont bien fermés et on vient les poser à l'intérieur de la marmite. Alors dans la marmite, moi je les pose pas directement sur le sol. Je le pose sur une cale en bois pour que ça surélève un petit peu. Et voilà, dans la marmite. Pour les petits bocaux, je les mets tête à l'envers. Et là, par contre, je les mets directement sur le fond de la marmite. Et hop là, je superpose les deux. Et voilà. Donc là, les petits bocaux, on les a mis tête à l'envers parce que ça risque pas de casser. Et les gros bocaux ils sont mis sur des cales parce que s'il n'y a pas de cale, quand ça va se mettre à bouillir, ça va risquer de casser le bocal en verre avec toutes les vibrations.
Pour éviter tout ça en plus, eh ben, j'ai rajouté tout ce qui est pierre pour bien les caler, pour être sûr que ça bouge pas. Et là, on va mettre de l'eau. Et l'eau, il faut que ça arrive 3-4 cm au-dessus des bocaux les plus hauts. Donc là, ça va faire quand même une bonne dizaine de litres, voire peut-être même 15. Ok, donc on cuit des pierres à l'eau quoi. Exactement, c'est ça. Comme c'est super long à bouillir tout un volume d'eau comme ça, ce qu'on fait c'est qu'on met une partie d'eau à chauffer sur un autre gaz. Bah, comme ça après on la met, elle est directement chaude, bouillante. Et ça évite d'avoir à chauffer toute la grosse gamelle avec la même. Bon, une fois que ça bout alors, on attend combien de temps? Et ben là, on va attendre 30 minutes. Et après, on éteint et on laisse reposer ça. Voilà, les bocaux sont stérilisés. Donc là, on les a fait stériliser pendant 30 minutes à partir du moment où ça bout. Et j'ai laissé refroidir toute la nuit. Donc là, il est temps de les sortir. Les bocaux sont sortis, donc là il est temps de vérifier si la stérilisation a bien fonctionné. Et donc déjà pour celui-là, eh ben, on voit comme quoi il a perdu énormément de liquide, alors que celui juste à côté, eh ben, celui-là il est bien. Donc ça c'est des trucs qui arrivent, mais autant c'est vachement rare, mais bon ça arrive quand même, donc c'est à prendre en compte. Moi je fais des bocaux comme ça parce que ça c'est pour une personne, pour un repas, et ben c'est la bonne taille. Et les bocaux de 1,5 litre, eh ben, ils sont vachement grands, donc ça fait pour 4 voire 5 personnes pour un repas. Et donc pour vérifier si la stérilisation elle est bien faite, eh ben, on ouvre le loquet, hop, et on teste, voir si ça s'ouvre. Et donc là ça s'ouvre pas, donc c'est bien fait. Là moi je vais les mettre pendant 10 jours, je vais les garder à l'intérieur pour voir si ça fermente pas, pour être sûr que ça ne fermente pas. Et après, ils seront bien rangés au frais. La dernière étape, c'est bien sûr de mettre l'étiquette avec ce que c'est. Je mets la date et tous les ingrédients. Donc là, comme ça, pour les gros pots, je marque tous les ingrédients. Pour les petits, par contre, vu que c'est en principe que moi qui vais les manger, eh ben, je marque pas les ingrédients. Donc ça c'est pour le plat principal. Mais si vous voulez faire des trucs de saison et pour le dessert et pour vous régaler parce que c'est vraiment super bon, eh ben c'est la confiture de châtaigne. Et ça c'est une vidéo avec Baptiste. Donc c'est lui sur sa chaîne sur Joueur IRL. Il y aura donc pour faire la confiture de châtaigne. Et c'est vraiment un régal. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour ma part, les bocaux, j'ai fini. Mon armoire derrière, elle est bien remplie. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour les défis 12 jours avec Joueur IRL. Allez, salut!